en Alsace, depuis toujours, quand arrive la première semaine de décembre, dans toutes les maisons, un conte se raconte. C'est celui du Saint-Nicolas. Dans le royaume de Thibitin aussi, cette histoire existe. Mais notre version, elle est inspirée de la nature et avec des abeilles, bien sûr. Bienvenue dans le royaume de Thibitin. Je suis Mathilda et je vais te raconter la légende du corbeau Nicolas. Cette histoire, c'est une histoire vraie. Comment je le sais ? C'est Thibitin elle-même qui me l'a racontée. Notre histoire se passe dans une ruche. Et dans la ruche, c'est bien connu, il y a des abeilles. Et les abeilles produisent du miel. Mais est-ce que tu le savais ? Pour faire du miel, il faut du pollen. Et pour avoir du pollen, il faut des fleurs. Et pour avoir des fleurs, il faut de la terre. Et pour trouver de la terre, il faut aller dans la nature. Dans le royaume des abeilles, certaines ont la chance de vivre dans la nature. Entourées de terre, de fleurs, elles ont beaucoup de pollen et produisent beaucoup de miel. Mais d'autres, en revanche, vivent dans la ville. Et dans la ville, il n'y a presque pas de terre et très peu de fleurs. Et c'est ici, dans la ville, que notre petite abeille Thibitin a décidé de bâtir sa ruche. On l'appelle la ruche de la ville. Ce jour-là, Thibitin est parti chercher du pollen pour fabriquer du miel pour sa ruche. Elle a cherché partout dans la ville. Elle a cherché en haut, en bas, à gauche, à droite, mais elle n'a trouvé aucune fleur. Juste du béton, des cailloux et des rochers. Déçue et découragée, Thibitin s'est mise à pleurer. Il n'y a plus de fleurs dans la ville. Je ne trouve pas un gramme de pollen. Je ne vais pas pouvoir produire de miel pour les abeilles pour cet hiver. Comment je vais faire ? Mais heureusement, dans le royaume des abeilles, on n'est jamais seul. Il y a toujours des copains et des copines abeilles pour venir nous aider. Les 4 meilleurs amis de Thibitin, Big, Bidou, Bidzi et Bibou, sont venus la rejoindre. Ne t'inquiète pas Thibitin, on va t'aider. On va partir dans la nature pour aller chercher du pollen pour la ruche. Les abeilles de la nature, elles laissent toujours traîner du pollen. Elles en ont tellement. Et c'est ainsi que nos 4 petites abeilles de la ville se mirent en route direction la nature. Lorsqu'elles arrivèrent dans la nature, elles n'en revenaient pas. Des fleurs, il y en avait partout. Il y en avait des grosses et des minces et des grands et des petites. Oh, nos abeilles, elles se sont mises à butiner. Elles butinèrent vite et lentement dans la forêt et dans les champs. Nos 4 abeilles, elles étaient tellement occupées à butiner qu'elles ne se sont même pas rendues compte que la nuit était tombée. Mais si la journée, la nature était accueillante, quand la nuit tombait, elle pouvait vite devenir effrayante. Surtout pour nos petites abeilles de la ville qui n'avaient pas l'habitude. Le chant des chouettes dans les arbres, le vent qui soufflait dans les branches, tout faisait frissonner nos 4 petites abeilles de la ville. Mais soudain, au loin, à travers l'obscurité, nos petites abeilles aperçurent une chaumière éclairée.
peut-être une ruche des abeilles de la nature qui pourrait les accueillir pour passer la nuit. Sans hésiter, nos 4 amis rassemblèrent tout leur courage pour voler jusqu'à cet abri pour la nuit. Et lorsqu'enfin ils arrivèrent à la porte de la petite chaumière et qu'ils frappèrent, quelle ne fut pas leur surprise de ne pas voir une abeille leur ouvrir, mais Ziki, le chef de la bande des mousticos. Les moustiques dans le royaume, ce sont les vilains. Ils s'amusent à semer la zizanie en soufflant des émotions de toutes les couleurs. Mais ça, nos 4 amis, ils ne le savaient pas. « Oh, des abeilles !» s'écria Ziki. « Qu'est-ce qui vous amène ici, en pleine nuit ?»« Nous sommes des abeilles de la ville, » expliqua Big. « On est venu butiner, mais la nuit est tombée. On ne s'est même pas rendu compte. »« Est-ce que tu pourrais nous héberger pour la nuit ?» demanda Bidou. « Mais bien sûr, entrez, entrez mes abeilles, je vais vous accueillir dans ma chambre d'amis. Il y a justement 4 lits, vous pourrez vous reposer jusqu'à demain matin. Entrez. » Nos 4 abeilles, bien trop fatiguées et soulagées d'avoir trouvé un abri, se précipitèrent dans la chambre de Ziki. Mais aussitôt s'était-elle allongée que Ziki souffla une épaisse fumée noire et referma la porte à clé. Nos abeilles se retrouvèrent dans le noir. Tout à coup, leurs ailes se mirent à vibrer très vite et leur cœur à battre très fort. Oui, c'était l'émotion de la peur que Ziki avait soufflé. Paniquées, elles se mirent à crier. On ne pourra jamais retourner chez nous. On ne retrouvera plus jamais notre chemin. On ne sortira plus jamais d'ici. Pendant ce temps, dans la ruche de la ville, Tibitin commençait à s'inquiéter de ne pas voir revenir ses amis. Alors, elle décida de se rendre dans la nature pour aller voir si elle pouvait les retrouver. Elle chercha comme elle put, mais il faisait très noir. Et elle non plus, elle ne connaissait pas la nature. Épuisée, Tibitin s'arrêta et elle se mit à réfléchir. Comment pouvait-elle faire pour retrouver ses amis au milieu de la nuit, dans la forêt? Ça semblait impossible. Mais tout à coup, elle se rappela une légende que Mamie Bee raconte depuis toujours. Il existe dans la forêt un corbeau, le corbeau Nicolas, qui vient en aide à toutes les petites abeilles du royaume qui seraient en détresse. « Corbeau Nicolas !» appela Tibitin. « Corbeau Nicolas, tu m'entends? Tu existes vraiment ?» Mais personne ne lui répondait. Alors, totalement découragé, Tibitin se mit à chanter. Corbeau Nicolas, j'ai besoin de toi, entends-tu ma voix? Corbeau Nicolas, avec tes grandes ailes, guide-moi dans le ciel. Au loin, le corbeau Nicolas tendit l'oreille. On dirait que quelqu'un l'appelle. Corbeau Nicolas, si tu ne viens pas, je ne retrouverai pas mes copains et la ruche, elle n'aura rien. Ah oui, quelqu'un était en train de l'appeler. Alors vite, le corbeau Nicolas se mit en route pour aller aider Tibitin. Mais si tu arrives à m'aider et qu'on finit par les retrouver, avec toi, je partagerai un gros pot de miel doré et bien sucré. Alors, corbeau Nicolas, tu es une légende ou tu existes vraiment? Allez, viens, je t'attends. Du bon miel doré et sucré, il n'en fallait pas plus au corbeau Nicolas pour se précipiter à la rescousse de Tibitin. J'existe vraiment.
pour aider les petits et les grands. Qu'est-ce qui t'arrive ? Demanda le corbeau Nicolas à Thibitin. Mes amis, les abeilles de la ruche, elles sont venues dans la nature pour butiner du pollen. Mais elles ne sont jamais rentrées. Je suis sûre que c'est un coup de Ziki et de la bande des mousticos, dit Thibitin. Ne t'inquiète pas, répondit le corbeau Nicolas. Je vais aller récupérer tes amis. Je connais bien ce coquin de Ziki. Tu peux retourner en ville, t'occuper de ta ruche. Le corbeau Nicolas se mit en route et dans un battement d'ailes, il arriva jusqu'à la maison de Ziki, le moustique. Il frappa à la porte. Lorsqu'il ouvrit, Ziki, paniqué, tenta de faire bonne figure. « Ah, corbeau Nicolas, quel plaisir! Entre donc! Peut-être veux-tu entrer dans mon salon ?» « Je ne veux pas entrer dans ton salon, » répondit le corbeau Nicolas. « Il ne sent pas bon. »« Peut-être veux-tu entrer dans ma cuisine ?»« Je ne veux pas entrer dans ta cuisine. Elle n'a pas l'air très clean. Là où je voudrais aller, c'est dans ta chambre d'amis. Tu sais, celle d'où sort cette fumée noire. »« Oh, vas-y !» cria Ziki, comprenant qu'il avait été démasqué. Et il s'enfuit aussi vite que possible pour ne pas être croqué par le corbeau Nicolas. Le corbeau Nicolas battit très fort des ailes et toute la fumée noire disparut. À l'intérieur, il trouva nos 4 petites abeilles, encore toutes tremblantes, mais bien vivantes. Aussitôt, il les rassura et leur dit de ne plus s'inquiéter. Il les fit monter sur ses grandes ailes et en un battement d'ailes, nos amis étaient revenus à la ruche de la ville. Thibitin les attendait déjà, folle de joie. Et ce soir-là, on organisa une grande fête où le corbeau Nicolas reçut, comme promis, un énorme pot de miel doré. Depuis ce jour, dans tout le royaume, la légende raconte que chaque début du mois de décembre, toutes les petites abeilles qui auront été bien sages reçoivent la visite du corbeau Nicolas qui leur offre des petits pots de miel doré et bien sucrés. Quant aux petites abeilles qui n'ont pas été sages, elles reçoivent la visite de Ziki, le moustique. Et c'est ainsi que notre histoire se finit. Si elle t'a plu, pense à t'abonner pour entendre d'autres aventures du royaume de Thibitin.